Tu veux faire l'intro ou je m'en occupe? No, you do. You can try. Yeah, je vais la faire. Hello toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue chez Loris Art & Books. Tu l'auras vu au titre, on a passé la barre des 2000 abonnés. Franchement, merci tout le monde. Tu as dit quoi? Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, ouais, c'est vraiment beaucoup. Je suis super contente de cet achievement de ma chaîne. Donc merci à tout le monde, merci à tous ceux qui viennent. Bientôt la YouTube Money. Faites bien les choses. J'arrête de travailler. Hein. J'arrête de travailler puis je vais soutenir votre pote. On va manger la YouTube Money. Faites bien les choses. Abonne-toi. Franchement, s'il y a des influenceuses littéraires qui passent par là, dites-lui s'il vous plaît. Dites-lui la YouTube, BookTube Money là. Il pourra rien avoir avec ça. Bref. Franchement, je voulais chercher une bonne raison pour laquelle avoir Yann avec moi sur la chaîne. Mais c'est juste que j'avais la flemme de faire la vidéo toute seule. I'm gonna be very honest with you. J'avais la flemme. Ça fait un moment en plus que j'ai pas tourné. Il en est témoin. Pour la reprise, je vais tourner d'autres vidéos, je pense, aujourd'hui. Mais pour la reprise, j'avais pas envie d'être seule. Et vous avez vu, il est kind of funny, il dit des conneries. Il arrive à meubler un peu la vidéo. Et voilà, moi, j'avais pas envie de faire ça aujourd'hui. So yeah, mon conjoint est avec moi aujourd'hui. Anyway, du coup, Yann, il a la liste des questions. C'est lui qui va me poser les questions. J'ai vu qu'il y en a quelques-unes qui sont plus personnelles que d'autres. Pas personnelles en mode, c'est les questions les plus intimes, mais personnelles en mode, ça n'a rien à voir avec les livres, tout simplement. Donc, on a un huissier qui va attester de la véracité de mes réponses. Je t'en prie, dis toujours Maître Assa, huissier de justice de profession. Dans ma tête. Ouais, dans ta tête. Et du coup... S'il vous plaît. Tu veux discréditer ta vidéo là? Bon, on est déjà à 2 minutes de vidéo, on peut commencer. Les questions sont là. Je les ai vite fait lues, je n'ai pas tout lu. J'avais commencé à regarder un peu les thématiques et puis il y en a eu pas mal. Joli, quand même. Oh my god, on va jamais avancer dans cette vidéo. But thank you. Passons aux questions. Oui. Let's go. Question numéro 1. Ton livre préféré. Quel est ton livre préféré? Ok. J'en ai pas. Next question. Non, mais plus sérieusement, je n'ai pas de livre préféré. J'ai des livres qui m'accompagnent toute ma vie de lectrice, que j'ai vraiment aimé, qui m'ont marqué, qui, avec le recul, je vois leurs défauts, puisque tout livre a ses défauts, mais qui resteront peut-être dans mon top 10. Par contre, un livre préféré, ça change chaque année. Genre, si tu me demandes ça aujourd'hui, je vais te dire Slow Foot. J'arrête pas d'en parler. Tu vois. Mais je sais qu'il y avait Qui a peur de la mort, du coup, dont j'en parle depuis des années. Pour le coup, je suis sûre que lui, il est parmi mes livres préférés. Donc, la question est en deux temps d'ailleurs. Quel livre jetterais-tu à la poubelle tellement tu n'as pas aimé ou tellement tu l'as trouvé nul? Ou un livre dont tu n'as pas aimé la fin? Bon, jeter à la poubelle un livre, c'est un peu méchant, quand même. Donc, je dirais aucun. J'essaierai au moins de le revendre. Sauf si livre avec des thématiques racistes, très très racistes, très très homophobes, très très tout ce que tu veux. Là, j'ai même pas envie que quelqu'un d'autre le lise parce que bon, voilà. Mais je ne les finis en général pas. Donc, je les oublie très très vite. Donc, j'en ai pas. Par contre, je pense à un livre qui m'a énervé en fait. C'est Ouagadougou Pressé, qui est une BD de Roukiata Diallo, qui est d'ailleurs mon... Comment on dit ça? Comment on dit quand t'es du même pays? Compatriote. Ma compatriote burkinabé, qui a fait une BD qui raconte une partie de son enfance et un peu slice of life au Burkina. Et c'était très satirique, très caricatural, mais de façon irrespectueuse, selon moi. Même si elle est burkinabé, hein, elle est légitime à écrire sur le Burkina, mais tu sentais qu'elle n'a pas grandi au Burkina, genre toute sa vie, tu vois. Elle a peut-être fait 10 ans de sa vie, je mettrais ma main à couper. Et j'ai trouvé qu'elle a écrit ça pour les personnes blanches qui aimaient bien se moquer des traditions ou des cultures africaines noires. Donc, il m'a vraiment énervé. Et ce qui m'a encore plus énervé, c'est que j'ai essayé de le revendre parce que quand même 25 € la BD et même à 10 € personne ne voulait le prendre. Donc, il est toujours là. Anyway, si vous le voulez, franchement, je vous le passe pour 5 € parce que, bref. Du coup, voilà. Et tu m'avais dit, dont tu n'as pas aimé la fin. Oh, le livre de Cécile Guillot. J'ai oublié le nom. Il est quelque part ici en plus. Mais un livre de Cécile Guillot dont j'ai oublié le nom que je vais vous mettre ici. C'est une sorte de, pas horreur, mais gothique thriller avec des sœurs.
j'avais pas aimé la fin. Pourtant, j'ai mis 3 étoiles au livre, ce qui n'est pas une mauvaise note. C'était un young adulte qui respectait les codes du young adulte. Moi, il y a un moment que je l'ai lu, pardon, donc mes critères étaient peut-être plus soft qu'aujourd'hui. Mais dans tous les cas, j'ai bien aimé le livre dans son ensemble. Par contre, la fin, je pense même avoir dit ça à l'autrice parce qu'on se suit sur les réseaux. J'ai dû lui dire, madame, ta fin là, vraiment, moi, je n'adhère pas. So yeah, mais bon, c'est pas non plus dans la catégorie des livres que je veux jeter parce qu'au final, j'ai quand même aimé le livre, c'est juste que la fin. Next question. Une question. I'm sorry. Il y en a 24. Je parle trop. I didn't say that. C'est elle qui disait qu'il fallait avancer dans la vidéo. Moi, I'm cool. Deuxième question. Si on découvre ta chaîne aujourd'hui, quelle vidéo nous recommandes-tu de regarder en premier? Et congrats. Félicitations. Thank you. Il me semble que c'est Déborah qui a posé cette Déborah. question. Merci beaucoup Déborah, de Daily Debbie pour ceux qui viennent d'arriver. Quelle est la vidéo Le lien que... de sa chaîne dans la description. On va pas oublier de mettre le lien de sa chaîne, même si elle a déserté dernièrement. Mais bref, je dirais la vidéo sur l'afro-fantasy. Les différents types d'afro-fantasy avec des recommandations. Je suis trop fière de cette vidéo. J'y ai mis plein de livres que j'ai aimés, donc juste allez la voir. C'est une vidéo dans laquelle je décrypte ce que c'est que l'afro-fantasy et je donne plein de recommandations. Top 5 des destinations sur ta bucket list. Vous allez vous moquer de moi, mais je pense que dans le top 5, il y a mon pays. Je sais que j'y ai grandi, j'y ai vécu, mais vu que je vis pas là-bas... Bucket list, chérie. À chaque fois... That you haven't done yet. On sait jamais. C'est dans ma bucket list de repartir là-bas, même si j'y étais il y a moins d'un an. Non, plus sérieusement, je sais pas, j'y ai jamais pensé. Rwanda. Dubaï. Kenya. Non. Non. Las Vegas. Non. Miami. Ce serait plus facile de citer les pays que je ne ferai jamais, effectivement. Il y a du coup tout ce qui est Arabie Saoudite et tout. La ville de Dubaï, c'est sûr. Les États-Unis, je n'aime absolument pas. Le Maroc, j'aurais du mal parce que j'ai eu trop de retours sur du racisme et je suis pas si prête à souffrir. L'Alaska, bah oui, et c'est ça, c'est un pays. Pardon, avec, il fait trop froid là-bas. Tous les pays, il fait froid là. Quel est ton auteur préféré et quels sont tes projets YouTube 2024? Donc, auteur, on en a parlé, je vais garder Nnedi Okorafor. J'en ai pas d'autres parce que je n'ai pas d'auteur ou d'autrice pour lesquels j'ai lu beaucoup de leurs livres, sauf Nnedi Okorafor. Ou sauf si tu prends des auteurs de manga, ce qui compte pas parce que c'est des tomes. C'était quoi, projet YouTube 2024? Franchement, moi, j'y ai pas pensé. J'ai plein de scripts. On a ça même sous... Voilà, J'ai beaucoup. Hein. plein de scripts, mais il faut les faire. Il faut les faire. L'un de mes objectifs que je me suis mis dans Notion qu'on a créé pour nos objectifs, c'était de faire 10 vidéos deep dive, type deep dive, un peu comme celle de l'Afro Fantasy pendant l'année 2024 sur YouTube. On va dire que c'est ça mon projet. Je ne vais pas vous forcer. Envoyer l'argent pour financer les vidéos, c'est dur. Macron nous fait du mal. C'est surtout le temps qui me manque si je veux... Voilà. Établir la vérité. C'est vrai qu'on n'a pas d'argent, mais bon, il me faut le temps pour lire les livres. Faut pas l'écouter, c'est pas ce qu'elle dit. Ou alors de l'argent pour payer un monteur, parce que voilà. Ouais. Mais bref, c'est pas le sujet. Je disais juste que j'allais pas forcément vous dire des sujets des différents deep dives, mais si vous me connaissez, vous voyez un peu quel type de choses venir. Mais voilà, c'est plus de vidéos deep dive. Alors, si tu avais pu écrire un livre, ce serait lequel? Existant ou comment tu le verrais? Putain, j'ai vu passer cette question, mais je l'ai pas préparée. Déjà, j'aime pas l'écriture. Je ne me vois pas écrire un quelconque livre. Même une nouvelle, je veux pas lire. Déjà, même les dissertations. Donc, ouais, j'en ai pas. En plus, moi, je suis une lectrice d'horreur, de fantasy, etc., etc. Il se passe toujours des dingueries dans ces livres. Vous voulez que... Non, non. Moi, je vous dis, qu'elle pourrait très bien écrire, c'est des non-fictions. Yop. Et oui, madame. Ouais. Parce que tu prépares très bien tes documents. Tu sais bien résumer, ouais c'est ça, résumer les documents, compiler les informations de plusieurs sources, etc. Yeah, de la non-fiction. La fiction, I wouldn't trust you on that. But that's boring. C'est pas que la non-fiction est boring, mais c'est plus dur à lire. Non, I would never write non-fiction. J'aime pas écrire. Peut-être que je serais meilleure à de la non-fiction qu'à de la fiction, comme tu dis, mais à l'oral. Je pourrais faire des audiobooks, mais il faut les écrire avant de... Non, je pourrais pas écrire. Bref, on passe à la prochaine question. Comment tu fais pour être si incre? Ouais, je veux le secret aussi. Merci. Merci Louise, j'ai vu passer ton message, c'est trop gentil. Je ne sais pas trop. Arrête. Bon, on passe à la prochaine question, là, tu vas me faire rougir, c'est bon. Ton X-Men préféré? Là, tu m'avais dit son nom. La meuf bleue, là. Mystique? Yeah. Mystique. Okay. Because she's sexy. Attends, je me rappelle plus si elle était gentille ou méchante. She's not exactly nice. I don't like nice girls. J'aime bien quand les femmes font des trucs vraiment méchantes.
Anyway, Only Women. Carapuce, Salamèche ou Bulle Bizarre? Confession, je ne connais pas trop Pokémon. J'ai regardé ça quand j'étais très jeune, je devais avoir 12 ans la dernière fois, ok? Je vais dire ça. Première génération, Pokémon jaune, rouge, bleu. J'allais dire Salamèche. Première génération. Parce que je me rappelle à quoi il ressemble. J'aime bien le feu. C'est le gars avec du truc avec la flamme. Fuck! Je viens de me ridiculiser. On passe à la next question. C'est pas... c'est bon là, vous posez les questions sur les trucs que je connais pas. C'est même quoi? De pouvoir lire qu'un seul livre coup de cœur toute la vie ou ne lire que des déceptions? Oui. Non, coup de cœur, pardon. Moi, je suis trop aigri pour lire que... Déjà, j'abandonne vite les livres. Donc, en fait, ça veut dire que je vais jamais finir un livre, en fait, si je dois lire que des déceptions. Et que je vais passer ma vie aigri. Par contre, si c'est le même livre toute ma vie, mais je sais qu'à chaque fois, c'est un coup de cœur. I mean, that's fair. Je vais juste vous faire chier toute ma vie avec le même livre. Préparez-vous. Mais genre, hors de question que ce soit des déceptions. Mon meilleur move d'aigri. J'en ai pas, je suis trop gentille pour ça. Ne me regarde pas comme ça. En fait, je suis aigri, certes, mais je n'agis pas avec cette aigreur. Je pense pas. Tu vois. Le truc, ça c'est même pas un move, c'est une pensée. Ce qui m'énerve, maigri, ça c'est... Je pense pas. Me rend aigri. Ouais. mais bon, bref. Me rend aigri au plus haut point, c'est les personnes qui font du bruit dans les transports en commun. Je suis désolée. Les appels super forts, la musique en haut-parleur, même les conversations avec tes potes où vous criez, vous êtes... Ouh là là. Je sais que ça c'est aigri parce que beaucoup de gens disent « Ouais, ils enjoy leur life, laissez-le... » Non, c'est un espace public. Et je n'aime pas le bruit. Voilà. Donc si je pouvais avoir un move, si j'avais les... Je crois qu'une ou deux fois j'ai déjà parlé en mode c'est bon, on diminuer le bruit, tu vois. Mais de façon générale, j'ai pas forcément les ouverts pour. Si ta romance était un livre, quel titre tu lui donnerais? Eh bien... Dis-moi, si notre romance... Moi j'ai une idée, attendez. Si ma romance était un livre, ce serait Les cœurs en équilibre. Je m'explique. Si je trouve que notre relation est très très équilibrée, c'est pas une relation de passion. Enfin, il y a de la passion, mais on ne réagit pas par la passion, mais par la raison. Il y a beaucoup de communication, beaucoup de bienveillance. Si t'es dans une relation où il n'y a pas de bienveillance, fuis, mais bref, ça, whatever. Qu'est-ce qu'il y a encore? He babies me. Je suis un peu le bébé du coup. Même si quand on est dehors, je vais faire genre, mais je vais dire la vérité. Like, he cooks for me, he takes care of me. Qu'est-ce que moi je fais dans le couple? Je suis très gentille et supportive, ok? De son côté, là, le titre, ce serait le crush ultime, parce qu'il a eu un crush ultime pour moi. Next question. Next question. Tu peux répondre. En vrai, je crois que j'avais dit quelque chose. J'avais dit quoi la dernière fois? Je sais pas. T'as pas répondu. J'avais juste lu la question à haute voix et... Ah, j'ai pas écouté ce que t'as dit, parce que moi, je me suis dit... C'est les chiens. He does not listen. Quel titre? Destination finale. Oh, how cute! Faudrait que tu regardes les films Destination finale. C'est de l'horreur, mais ouais, moi je prends ça littéralement, genre. Tout à fait. Ta tête là, pardon. Question suivante. Si tu étais un personnage de la pop culture, qui serais-tu? J'ai pas énormément de culture en pop culture, parce que j'ai une mémoire de merde. Je pense que j'ai dû regarder quasiment tous les dessins animés, les films qui font partie de la pop culture afro, mais je m'en rappelle jamais. Le seul personnage que j'ai en tête, qui n'est même pas de la pop culture noire, en vrai, c'est Lisa des Simpsons. Because she's smart. But I'm not Lisa. I'm not that smart. But hey, j'ai pas sa mémoire en tout cas. Wow, yeah. Mais voilà, toi, dis-moi, parce que toi, t'as vraiment... il est très pop culture et tout, il se rappelle. Enfin, il se rappelle. Yeah, babe. On va revenir dessus et puis tu vas coller. Je vais réfléchir en arrière-plan pendant que tu réponds aux autres questions. Ok. La question suivante. Quelle est, tu penses, ta mission de vie? Je n'en ai pas. Je ne crois pas forcément aux missions de vie. Je ne crois pas complètement au hasard, parce qu'il y a des causalités, des conséquences, plein de choses. Mais la mission de vie où on dit tu es né et puis tu vas découvrir qu'en fait c'est pour ça, et à beg. J'ai pas de... Moi, ma mission de vie, c'est vivre, hein. C'est exister, c'est... Voilà, c'est ça. Yeah. Quel est le livre que tu as le moins aimé depuis janvier? Oh fuck, I don't remember. On va regarder vu que mon ordi est là. Tomie. Tomie de Junji Ito. Next question. En vrai, je regarde s'il y en a d'autres, mais je pense que j'ai eu des plutôt bonnes lectures. Mais vraiment, Tomie, je lui ai mis 1 étoile, donc c'est dur de descendre plus bas que ça. Ce que tu aimes le plus et le moins sur Booktube? Je sais pas trop. Ce que j'aime le plus, en tout cas cette dernière année 2023, c'est que j'ai pu me connecter avec d'autres créateurs, quelques-uns.
Et surtout, les personnes qui me suivent régulièrement. C'est-à-dire, il y a des personnes, je reconnais leur nom, il doit y avoir genre une dizaine de personnes dès qu'ils commentent, je sais qui ils sont et je les suis en fait, on se suit sur Instagram. Moi, c'est souvent dans ce sens, c'est-à-dire je découvre la personne sur YouTube à travers mes commentaires et on se suit sur Insta. Je suis contente d'avoir pu me connecter avec d'autres créatrices, j'allais dire créatrices, mais non, il n'y a pas d'hommes, donc créatrices, et qui sont très sympas. Moi, mon booktube n'est pas le genre de booktube où je vais faire des collabs ou alors on va faire des trucs ensemble avec d'autres créatrices, mais juste avoir d'autres personnes qui sont dans ce domaine, avec qui discuter, à qui demander des conseils, et puis voilà. Après, le moins, franchement, je sais pas. Je sais pas. Est-ce que tu m'as déjà entendu me plaindre? À part l'algorithme. Il n'y a pas le jet. Oh my god, encore l'argent. Bref, je vais dire la seule Elle avait chose... raison, les cœurs en équilibre. She doesn't like money. I do. Very much. Balance. Ouais. C'est vrai, l'argent c'est pas mon truc. Mais bref, ce que j'allais dire, la seule chose dont je pourrais me plaindre, c'est vraiment l'algorithme, la façon dont il est fait. Mais je me suis tellement plaint de l'algorithme que je sais pas quoi rajouter de plus. Voilà, je pense que c'est tout. Le reste, j'aime bien. J'ai trouvé le personnage. Alors, Je dirais Kitty Pryde. What the fuck is Elle n'est this? pas très noire, c'est une X-Men. C'est une X-Men. Okay. So guys, on pop-up parce qu'il a dit n'importe quoi. Donc à chaque fois que vous allez l'entendre dire Kitty Pryde, il s'est trompé de personnage, c'est Malicia dans X-Men. Mais tous les trucs que tu as dit autour du personnage valent pour Malicia du coup. Yeah. Ok. Well, sorry about that. C'est reparti pour votre programme. Son pouvoir en fait, initialement en tout cas, tel qu'il était présenté, c'est une empathe. Une empathe, et oui, dans le sens où, pas dans les deux sens, dans le bon sens comme dans le mauvais, elle a tendance elle va absorber en fait, non, elle est extra sensible, voilà, aux émotions fortes des gens. Ouh, attends, je suis en train de mélanger là, voilà. En fait, elle serait un mélange entre Mantis, voilà, et Kitty Pryde, voilà. Mantis, pourquoi? Bah, pour son extra-sensibilité. Mantis, c'est pas dans Les Gardiens de la Galaxie, c'est ça. Pour son extra-sensibilité... qui paraît bête au début, là. Elle paraît bête, oui. Bon, ça, c'est la caractérisation du film. Ouais, bon, vas-y. Donc, elle est extra-sensible, elle est très regardante de ce qui se passe autour d'elle, du bien-être d'autrui, etc. Et Kitty Pryde, pourquoi? Parce qu'elle est très forte. Elle se néglige. Elle se sous-estime énormément. You heard it here first. Question suivante. Ton livre d'horreur préféré de l'année dernière? Ces objets maudits. Mais j'en ai tellement déjà parlé. C'était un coup de cœur. Il était dans mes livres préférés de l'année, je crois. Donc, Ces objets maudits de Emily Norskane. C'est plus fantasy qu'horreur. Enfin, il y a de l'horreur, mais c'est plus fantasy qu'horreur. Mais je suis une fan de fantasy, donc fallait s'y attendre. La citation ou le livre qui a changé ta façon de penser? Eh ben, il y en a un. Je suis sûre que tu étais en train de te dire, je suis sûre, elle n'a pas préparé, elle va réfléchir encore. Eh ben non. Dans le livre La prophétie des sœurs serpents, de Isis Labo-Caberia, c'est pas que ça a changé ma façon de penser, c'est que ça m'a ouvert les yeux sur quelque chose. C'est-à-dire que moi, je pensais pas, effectivement, Yann vient de le dire, je suis plutôt très empathique, même si, voilà. Moi, je trouve que c'est la norme. Hein. Forcément, de mon point de vue, pour moi, c'est normal de ressentir tout ça face à des personnes en détresse. Mais bref, je pensais que malgré toute mon empathie naturelle, je ne pourrais jamais ressentir de l'empathie pour quelqu'un qui profite ou est raciste. Encore moins dans un contexte colonial. Et ben, il y a une femme blanche, une jeune fille qui devient jeune femme blanche, qui est en Bretagne au début du livre, qui va être traitée de sorcière, envoyée aux colonies. Et du coup, arrivée aux colonies, elle est entre guillemets du bon côté, parce qu'elle reste une femme blanche, bien qu'elle a une tache, je crois, sur le visage qui fait qu'elle est un peu ostracisée. Bref, j'ai ressenti tellement d'empathie pour cette meuf, qui pourtant n'est pas du tout propre au sens de la morale, va faire des dingueries à certains moments, va trahir des personnes noires, bref, je ne veux pas forcément spoiler ce qui va se passer dans le livre, mais pourtant j'ai ressenti de l'empathie. Et la leçon que j'en ai tirée, c'est l'empathie que je ressens pour la situation d'une personne ne dépendra jamais de la moralité de cette personne, parce que ça dépend de moi, de comment je juge ce par quoi elle passe. Si je trouve que ce par quoi elle passe est horrible, j'aurai de l'empathie. Ça n'excuse pas ce que la personne fait avant ou après de mauvais,
Ça n'excuse pas que s'il y a un jugement, je ne serai jamais contre, mais mon empathie, je l'accepte, je la ressens et je ne le souhaite à personne, si tu veux, ce que la personne ressent. So yeah, made me a better person, I think. She's a good person, I'm not. Again, balance. Je ne serai pas avec un mec qui est pas bien. Bao Burger, yes or no? Il n'y a trop- qu'une seule réponse à C'est cette... trop bon. Oui, il n'y a qu'une seule réponse à C'est cette trop question. bon. On Non, continue. sérieux. Franchement, c'est trop bon, mais on continue. Tu es toujours dans la tech? Eh non, ouais. Ça me brise le cœur, mais on va pas rester longtemps dessus, non. Non, non, non. Après que mon conjoint m'ait fait venir dans le Nord, où il y a beaucoup moins de taf, eh ben, j'ai trouvé un taf en tant qu'ingénieur en efficacité énergétique, qui est ma formation ingénieur de base. Et pour ceux qui ne sauraient pas, j'ai ensuite continué une formation en data science, intelligence artificielle. Côté développement, du coup, pas côté project management. Et après cette formation, ben, j'ai pas continué, enfin, j'ai pas trouvé de taf dedans, dans le Nord. Donc non, je suis pas dans la tech. Même si je fais de l'analyse de données, mais pas avec les outils d'un analyste, si tu veux. Continuons. Question suivante. Ta vie dans le Nord te plaît? Pour répondre à cette question, je vais vous annoncer un petit truc pour flex. On va bientôt vivre dans notre première maison. On n'a pas acheté, hein. De toute façon, moi j'ai dit on va croire qu'on a acheté. N'est-ce pas? Mais bref. Il faut les laisser guess, ouais. Non, 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 non. Oh. Mais on a trouvé une petite maison cute là, avec une petite cour là, avec plusieurs chambres et tout. Bref. Non, les gars, quitter Paris, c'était la meilleure décision. Pour le Nord, je sais pas, mais ça ne me déplaît pas. Moi, en tout cas, je vis ma best life ici. J'ai trouvé ma tribu, des meufs qui sont incroyables, avec qui je m'entends super bien. Et je ne ferai pas demi-tour. La Pour conclusion, c'est que les lits coûtent trop cher. C'est quoi ce foutoir? Pour le contexte, hier, on est allé pour chercher... On est allé repérer ce qu'on va devoir payer pour meubler la dite maison. Et sachez que un bon lit coûte minimum un SMIC. Un SMIC brut même, je dirais. So yeah. C'était très dur parce que dans le Nord, ils payent pas aussi bien qu'à Paris. Ça, il faut que je vous le dise. Même si on vit bien. Voilà, on va pas faire genre on est pauvre. Je pense qu'on est au-dessus de la moyenne. But, voilà, mon sommeil est important, mais est-ce qu'il est aussi important qu'un SMIC? Je ne sais pas. Continuons. Continuons, pardon. Comment tu organises tes journées? Rigole pas. Écoutez, comme je pense 99% des gens qui me suivent et 80% des créateurs Booktube, j'ai un travail from 9 to 5, même si moi c'est plus 8h à 17h30, 18h. J'organise tout le reste autour. C'est-à-dire le matin, je me lève à 7h ou un peu avant et puis je vais au travail. Et puis quand je rentre, le temps qui reste, au revoir. Il faut lui dire d'arrêter de boire du coca le matin. Arrêtez. Pourquoi tu veux me vendre sur Internet? Tu vois, tu n'as pas honte de toi. Tu es censé me protéger. Alors, la avant-dernière question, ta pire lecture. All time, je suppose. Ah, je sais pas. Franchement, je saurais pas dire. Parce que je les oublie encore plus vite que les livres moyens, donc... Bon, on va dire Tommy dans ce cas. Bah, récemment, ouais, putain, ça coûte tellement cher en plus ce truc. Je revends aussi. Allez sur mon Vinted. Putain, je suis grave content parce que j'ai failli lui ouvrir pour son anniversaire. Waouh, j'aurais sauté par la fenêtre. J'ai acheté ça avec mes propres sous, tu préfères ça? Ouais. Allez sur mon Vinted parce que je vais revendre plein de livres là, en plus en l'amont du déménagement là, parce qu'il va falloir financer ce lit à 1500 €. Le lien du Vinted dans la description. Suivez tous les jours, il y aura des mises à jour. Dernière question. Tu vas vendre le One Piece? Ça va bien financer une partie de le One Piece 99. Donc, nous vendons sur le Vinted ces trois bébés-là, sous blister, voilà, parce qu'on a besoin d'un nouveau livre. Mais vas-y, toi. Vas-y, c'est quoi la dernière? La dernière question, donc, le classement de tes hobbies préférés. Premièrement, ça dépend du moment, mais actuellement, premièrement, c'est la lecture, forcément, c'est le hobby qui me prend le plus de temps. En termes de passion et d'amour, deuxièmement, c'est tout ce qui est dessin, peinture. Ça me manque énormément, et je sens que si je reprends ça, ça va prendre le dessus sur la lecture. Clairement, c'est un manque, Heureusement que je donne toujours cours pour rester connecté à ça. Est-ce que j'ai d'autres hobbies à part ça? J'ai commencé la pole récemment, mais c'est pas encore un hobby, c'est pas encore au niveau du hobby. Grignoter. Mais manger, c'est le premier, alors le plus important dans la vie. Moi, c'est le sport et la PS5. Bon, yeah. En troisième position, madame. Oh. Comment ça, en troisième position? Donc, c'est la fin des questions. Merci à vous pour votre participation. Merci d'avoir joué le jeu et d'avoir envoyé les questions. Bah écoute, clap de fin, hein.
abonnez-vous, partagez la vidéo, Wow. envoyez des sous. Il a... Send money, y'all. J'allais dire, il apprend vite, mais non, n'envoyez pas des sous. Ils n'ont même pas aucun moyen pour m'envoyer Les des lits, sous. ça coûte cher. Anyway, allez, bye. I love y'all. Thank you for all the followings. Bye bye.